Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 1er décembre. Au sommaire aujourd'hui, on s'intéresse au plan lumière de la ville de Nyon qui souhaite lutter contre la pollution lumineuse. Les explications du municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Gué. En sport, et de 6 souhaite une défaite de plus pour le BBC Nyon. Face aux Lugano Tigers, les Nyonnais ont cédé 77 à 95 lors du match samedi dernier. En culture, on s'intéresse aux lauréates du prix Émérite artistique 2020 de la région et de la ville de Nyon. En plateau, deux lauréates, Sarah-Jane Molonnet, lauréate du prix artistique de la ville de Nyon, et Marie-Claire Mermou, lauréate du mérite de la région de Nyon. On parlera évidemment de ces prix, mais aussi de la situation du théâtre face à la crise sanitaire. Avec son plan Lumière, Nyon souhaite lutter contre la pollution lumineuse pour préserver la faune et réaliser des économies d'énergie. Une fois le plan achevé, la ville pourrait voir sa consommation divisée par 4. Les explications avec le municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Gué. Tout ça nous amène aussi, c'est clairement une économie d'énergie à long terme. Un plan lumière, c'est en fait un diagnostic de l'état lumineux de la ville de Nyon avec des grands axes de travail sur ces prochaines années qui nous permettra de définir un fil rouge pour tout ce qui concerne la lumière en ville de Nyon. Alors en 2014, déjà, vous étiez à l'origine d'un postulat. Vous demandiez justement à la municipalité de se pencher sur ce plan lumière. Vous disiez avec ironie à quoi servaient les réverbères de la Rossellastraße. Aujourd'hui, vous avez réussi à les éteindre, ces réverbères? Oui, effectivement, c'est un des axes du plan lumière. C'est d'éteindre certains axes qui ne sont pas utilisés au milieu de la nuit. Et puis effectivement, pour moi, c'est un grand plaisir de boucler la boucle. Puis j'avais déposé ce postulat et j'ai le plaisir maintenant de le présenter dans le conseil communal. Alors la méthodologie met en avant 2 axes. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors tout d'abord, le premier, c'est effectivement sur la pollution lumineuse, puisqu'on a beaucoup de lumière dans les villes. Et l'objectif, c'est de réduire cet impact de la lumière sur la biodiversité, sur les hommes aussi, puisque c'est quand même un signe de stress aussi. Et puis de mettre aussi en valeur le relief de la ville par des points repères, par des éclairages de grands axes, qu'ils soient de mobilité douce ou de transit. C'est aussi un projet qui avait fait appel à la société. Plusieurs marches, les marches des Nyonnes notamment, avaient été mises sur pied. J'imagine que vous en avez tenu compte. Oui, bien sûr, c'est complémentaire en fait, puisqu'on a tenu compte de l'avis aussi de la population avec ces marches, ces démarches participatives, ce qui nous permet de connaître aussi le ressenti des gens avec la diminution de la lumière dans certains endroits. Alors en parallèle, le canton de Vaud a élaboré un plan de directeur lumière, aucune obligation, mais quelle sera l'identité nyonnaise? Alors l'identité, je pense qu'on est un tout petit peu en avance par rapport au plan cantonal, et puis il est surtout lié et ciblé sur Nyon et sur ses spécificités nyonnaises. On a un centre-ville ancien, donc on va travailler sur ce centre-ville. Après, on a une périphérie qui est un petit peu plus moderne avec des bâtiments qui sont plus élevés, et puis on a quand même aussi une campagne auquel on doit tenir compte. Alors on arrive également à la période de Noël, on pense évidemment aux lumières de Noël. Est-ce que ce plan lumière, il tient compte justement des lumières de Noël? Non, alors la sortie du plan lumière, ça sera un autre préavis qui viendra au conseil communal sur les lumières de Noël. Je pense que là, c'est un peu plus festif et ce n'est pas directement lié à une stratégie à long terme de la gestion de la lumière sur la commune. Impossible d'être festif et écologique en même temps? Si, on peut, avec les moyens techniques modernes, on peut tout à fait, mais c'est une vision différente. L'objectif n'est pas le même, puisqu'on est plus dans la fête et le plaisir qu'une gestion urbanistique de la lumière. On sait qu'en ce moment, les finances sont dures, notamment à Nyon. On refuse toujours une augmentation de la hausse d'impôts. Est-ce que ça aura justement une incidence sur le coût, la facture totale pour les Nyonnais? Alors, tout dépendra de la manière dont sera reçu ce préavis par le conseil communal. Je crois que l'important, maintenant, on est quand même très attentif au niveau du développement durable, au niveau de la biodiversité. Et ça, c'est un élément très important auquel on peut contribuer de manière très rapide. Je veux dire, le fait d'éteindre une lumière, c'est faisable très rapidement. Les conséquences sont très rapides. Alors, quelques chiffres quand même. Jusqu'ici, un crédit d'études de 85 000 francs avait été accordé. Est-ce qu'on a une enveloppe totale, un montant de combien coûtera ce plan lumière à la population? Non, pas directement, parce qu'il dépend aussi des travaux normaux dans la ville. Quand un plan de quartier va voir le jour, on va tenir compte du plan lumière, mais il n'y aura aucune incidence financière. Il y a des travaux d'entretien aussi sur tout ce qui est lumineux en ville de Nyon, et ça se fait couramment, donc on va en tenir compte aussi. Par contre, si on veut accélérer le mouvement, il y aura peut-être un impact financier un petit peu plus élevé.
et un impact en tout cas écologique. Là, on pourrait faire des économies. Oui, alors ça certainement déjà sur la consommation et puis je crois surtout sur le bien-être de notre population. La lumière est quand même souvent très agressive et puis je pense que pour la biodiversité aussi, on le voit de plus en plus, les zones de noir sont de plus en plus rares en ville et puis on a un ciel magnifique et j'espère qu'on pourra de nouveau voir notre ciel depuis la ville de Nyon, le centre de Nyon. Grosse déception pour le BBC Nyon qui a enchaîné ce week-end une 6e défaite en autant de matchs de championnat. Face à Lugano, les Nyonnais ont tenu pendant 15 minutes avant de céder sur le score de 77 à 95. On regarde le résumé du match. Les matchs se suivent et se ressemblent malheureusement pour le BBC Nyon. C'est la 6e défaite de l'équipe, malgré à nouveau une très bonne entame de match. 24-22 pour le BBC après les 10 premières minutes, mais après ça n'a pas suivi. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sentait un groupe motivé. On voulait aller chercher cette première victoire qui quand même, pour lancer la saison. On sait que ça ne va pas être facile. Et je pense que c'est ce qu'on a fait au début. On est bien rentré dans le match. On a eu de la réussite. Mais après, dans le deuxième quart, on se laisse prendre un écart. Et c'est ce qui s'est fait après. On a couru derrière le score. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour revenir. Ouais, c'est ça. On revient peut-être sur cette première partie de match où tu marques à toi tout seul près de la totalité des points de l'équipe. Est-ce que l'équipe est un peu trop Malay dépendante? Je veux pas que l'équipe soit Malay dépendante comme tu dis. Je pense que j'ai eu des shoots ouverts que j'ai pris. Je les ai mis. C'est un bonus pour l'équipe. Mais je pense qu'on a fait un jeu collectif qui a fait que la balle est venue vers moi. Bon, la réussite aussi aide. Mais je pense qu'on doit juste jouer et tout le monde essaie de prendre ses responsabilités, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. On t'entend dire aussi que voilà, il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez vu aujourd'hui, les jeunes tirer. Si, je pense que Jeff, aujourd'hui, Jeff, Benoît, ils se sont... Même on a vu Emmanuel sur des séquences prendre ses responsabilités. C'est ce qu'on veut voir encore plus. Le coach leur dit prenez vos responsabilités, donc ils ont le temps de jeu, donc il faut qu'ils se lâchent. Et essayer de chercher des solutions, c'est un bonus pour l'équipe. Je suis content que le coach il me fait confiance et puis des minutes, voilà, quoi, c'est tout ce que je veux. Et puis je monte ça dans les entraînements tous les jours en travaillant, en jouant fort et puis voilà. Que doit faire le BBC Nyon pour arriver à accrocher une équipe vraiment sur 40 minutes? Bah écoutez, c'est vraiment juste être consistant dans les entraînements et puis voilà, tout donner, tout laisser sur le terrain et puis voilà, sans regret. C'est compliqué, on fait des bons débuts, on commence bien, on a une bonne entame de match, comme tu dis. Mais à un moment, on a un petit moment où on lâche. Et on a chaque fois ça et je pense que c'est un manque de... On est jeune et on doit apprendre ça. Une défaite à Bâle contre une équipe qui, sur le papier, était à votre portée. Maintenant, il y a cette défaite contre Lugano. Comment est-ce qu'on perçoit la suite? Il faut continuer à se battre parce qu'on n'a pas le choix. On sait que tous les matchs vont être des matchs très difficiles. Et on doit avoir une constance régulière, c'est-à-dire de progression. Donc de match après match, on doit progresser sur notre façon de jouer. On voit l'intensité aujourd'hui, elle était là. Maintenant, sur les petites erreurs, des pertes de balles, des erreurs défensives, les rebonds. Le rebond a été mieux, on s'est mieux battu aujourd'hui. Je pense que ces constances-là, il faut les garder et les progresser. Et ça va nous aider pour les prochains matchs. L'ambiance au sein du BBC Nyon, comment est-ce qu'elle est après ces nombreuses défaites consécutives? Ça va? On a toujours le moral? Ouais, l'ambiance est parfaite, c'est parfait à l'entraînement, on arrive à faire les deux, à avoir aussi à se voir en dehors. Et c'est là où BBC Nyon on est fort, c'est qu'on arrive à être sérieux et pas sérieux à des moments et rigoler. Donc l'ambiance est super bonne à Nyon. Les lauréats des prix et mérites artistiques de la ville de Nyon et de la région 2020 sont connus sur notre plateau. 2 femmes issues du monde du théâtre et bien entendu lauréates. Sarah-Jane Moloney, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes autrice de théâtre et metteuse en scène. On reviendra avec vous sur votre parcours. Et Marie-Claire Mermoud, directrice du Casino Théâtre de Rolle. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors on va revenir tout d'abord sur ces prix avant de parler un peu plus du théâtre bien entendu et de vos parcours. Alors Sarah-Jane, vous avez reçu le prix artistique de la ville de Nyon. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce prix? Alors, c'est quelque chose de très émotionnel en fait. Moi, je suis une fille de la région
J'ai grandi à Nyon, j'ai fait ma scolarité à Nyon, j'ai passé mes après-midi dans les rayons de la bibliothèque de Nyon. Et puis, enfin voilà, donc c'est quelque chose de touchant et d'émotionnel. Et c'est aussi, en fait, en ce moment difficile, un gage de confiance. Et pour moi, en tant qu'artiste qui est vraiment un peu souffert ces derniers mois, c'est un petit coup de pouce super bienvenu et très précieux. Alors évidemment, on parlera de ce moment parce que impossible de ne pas en parler, parce qu'on a des choses à dire aussi. Mais vous êtes autrice de théâtre et metteuse en scène. Comment est-ce que vous en êtes arrivée là ? Alors j'ai commencé par un parcours assez classique en lettres, littérature anglaise et tradition classique, le grec, le latin. Et c'est en fait à l'université que j'ai découvert le théâtre à travers une troupe étudiante. Et en finissant mon bachelor, je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille, en fait, il faut que je me lance là-dedans. Et puis à l'époque, il n'y avait pas encore le master de mise en scène à la manufacture. Et donc je suis partie à Londres faire un master en théâtre là-bas. Et c'est en rentrant en Suisse, j'ai fondé une compagnie et puis j'ai enchaîné les petites expériences. Et puis voilà. Ça fait du bien de voir des gens qui font vivre la culture. Marie-Claire Mermoux, plus de 10 ans à la tête du Casino Théâtre de Rolle. Aujourd'hui, vous êtes récompensée pour le mérite de la région de Nyon. Qu'est-ce qu'il symbolise, ce prix, pour vous ? Il symbolise la reconnaissance du travail d'une équipe. C'est moi qui le reçois, mais j'ai vraiment envie de le partager avec toute mon équipe qui m'a accompagnée dans ce parcours vers l'affirmation d'un lieu, son rayonnement, sa pertinence pour les gens de la région. Et oui, c'est une reconnaissance du travail accompli. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus à accomplir, mais voilà, ça fait chaud au cœur. Ouais, du sacré pain sur la planche en ce moment même, mais vous quitterez aussi vos fonctions le 31 décembre 2021. Votre objectif, c'était de faire rayonner cette région à Lausanne, ailleurs, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. On peut dire que l'objectif, il est plus qu'atteint, mais c'était quoi le plus gros du défi pour vous ? C'était de convaincre les Rollois et les gens de la région que ce théâtre était pour eux. Je pense que ça a été ça le plus compliqué. Au début, on avait beaucoup de spectateurs qui venaient paradoxalement de la région lausannoise ou genevoise ou même Fribourg. Et puis petit à petit, les gens de la région se sont appropriés ce lieu et ont compris qu'il était fait pour eux et souvent par eux, puisqu'on a essayé vraiment de favoriser les artistes de la région et de leur permettre d'avoir accès à notre scène. Alors un lieu de rencontre, un lieu d'art vivant, de scène, le Covid, un sacré objectif aussi. Je ne sais pas si on peut appeler ça un objectif, je dirais plutôt. Je dirais que c'est une contrainte. C'est la contrainte pour tout le monde, on est bien conscient. Par contre, c'est vrai qu'on se sent là, le milieu des arts de la scène, particulièrement stigmatisé, puisqu'on est les seuls à ne pas rouvrir avant, et je dirais aussi le milieu des bars et des discothèques. Mais les dates et les annonces qui ont été faites ne mentionnant même pas les théâtres, ça a été vraiment un coup au cœur et un gros écœurement pour l'entier de la profession. Et je trouve finalement que c'est pas plus mal parce que ça permet de faire une levée de bouclier avec différentes actions, que ce soit les compagnies indépendantes, que ce soit les directions des théâtres via nos fêtières. Là, il est temps de taper du poing sur la table et de dire on ne veut pas opposer les secteurs, mais on aimerait comprendre la raison qui fait que les théâtres ne peuvent pas rouvrir alors qu'il n'y a eu aucun cluster dans les théâtres, que toutes les mesures ont été mises en place, qu'on a fait, je crois qu'on peut le dire, tout juste. Et là, on sent une injustice. Et on s'attend à avoir des réponses de nos élus politiques, en tout cas vaudois, j'espère romans, sur une date plus en amont, au mieux mi-décembre, comme le Jura et le Valais vont le faire, au pire début janvier, mais pas peut-être fin janvier. Alors on l'entend, ces coups de gueule aussi à travers ce plateau, mais qu'est-ce qui fait que finalement ça ne passe pas, que ce sentiment d'injustice vous l'ayez ? Je l'entends aussi quand je reçois ces différents artistes sur le plateau, mais qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas et qu'il n'y ait pas finalement une unité ? Il y a plein de petites choses un peu partout, une fêtière, des syndicats aussi pour les artistes, mais qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas, que ça ne fonctionne pas selon vous ? Il y a plusieurs choses. C'est que déjà il y a des réalités cantonales qui sont très diverses. Ajouté à cela, il y a effectivement toute la variété des métiers et des réalités.
Vous pouvez regarder même dans le canton de Vaud la réalité d'un théâtre comme Cossonay, qui est un théâtre de ville, et la réalité, par exemple, de l'usine à gaz ou du Casino Théâtre de Rolle, qui sont des associations, n'est pas la même. On n'a pas droit aux mêmes choses, on n'a pas le droit aux mêmes indemnités. On n'a pas le droit au RHT quand on est un théâtre de ville, on y a droit quand on est une association. Donc se bagarrer sur les mêmes fronts, c'est déjà difficile de se mettre d'accord sur les mêmes discours. Les compagnies, c'est pareil. Leur réalité, c'est qu'elles emploient des gens en CDD pour des périodes de 2, 3, 4 mois pour une tournée. La tournée, si elle se fait pas que dans le canton de Vaud. Elle va se faire dans plusieurs cantons romans. Donc si un canton ferme, mais que l'autre est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Ça coupe l'élan de la tournée, ça coupe du coup l'accès à certains soutiens, donc certains nombres de dates. Enfin, ça casse complètement l'entier du rythme et de la réalité de ce secteur. Et on est confronté à ça. Nous, au mois de février, on reçoit un spectacle qui doit se créer en janvier à Vevey, qui va aller à Fribourg, en Valais, enfin dans quasi tous les cantons romans. La grande question, c'est est-ce qu'il le crée quand même à Vevey sans public, pour après être à même de tourner le peu de dates qu'ils pourront avoir, puisque la tournée va s'étendre entre janvier et février. C'est tout cela la complexité. Et les réalités étant complexes à résumer, c'est difficile de parler tous d'une même voix et de se mettre d'accord sur des revendications claires, simples à comprendre pour nos élus. Et là, maintenant, je crois qu'on en est tous conscients. Il faut qu'on simplifie nos discours, qu'on se mette d'accord sur un agenda, sur des mesures et sur une cohésion, en tout cas romande. Ouais, Sarah Jane, c'est une réalité que vous vivez, vous acquiescez évidemment. Quel est votre ressenti à vous? Le ressenti, il est compliqué, il est difficile à articuler. Ma réalité personnelle est très différente de la réalité d'autres de mes collègues. Par exemple, j'ai la chance d'avoir pu toucher le chômage, ce qui n'est pas le cas de nombreuses personnes dans mon secteur qui se battent avec les RHT, les APG, les trucs comme ça. Et c'est vrai que moi, je ne fais pas non plus partie d'une institution. Je suis un peu là en indépendante, je regarde un petit peu depuis l'extérieur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la première vague, on était tous et toutes prêts à faire des sacrifices, et pour des raisons sanitaires, pour des raisons de sécurité. Il y avait une date de fin envisageable. On pensait tous que ça allait reprendre en septembre, les saisons allaient continuer. Et c'est vrai que là, avec ces nouvelles annonces de la semaine passée, on est tous face à une incompréhension généralisée, surtout quand on regarde les autres secteurs. Et comme vous le dites très bien, on est content qu'ils puissent exercer, on est content que les restaurants puissent rouvrir. Mais effectivement, quand on sait qu'il n'y a eu aucun cas, aucun cluster déclaré dans un théâtre, et puis qu'il est très facile de recevoir un public avec les codes d'hygiène qu'il faut, on se pose vraiment la question, surtout quand on voit les images du Black Friday avec les gens qui font la queue devant les magasins. Forcément, ça choque. Je sais que ça vous tient à cœur justement l'approche, le rapport avec le public, c'est quelque chose que vous avez au cœur même de votre travail. Est-ce que c'est possible que la culture, on l'entend souvent, se réinvente, mais se crée une autre manière selon vous? Est-ce que c'est possible ou pas? Alors c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Et je vois en fait pas mal d'initiatives qui sont assez réjouissantes et encourageantes, qui visent à soutenir beaucoup plus la recherche et le développement. Parce que maintenant qu'on est privé de jouer, on est privé de spectacle, et ben on commence à se rendre compte qu'en fait il y a tout un travail en amont du spectacle, et c'est un travail qui peut durer des semaines, des mois, voire des années. C'est le travail de recherche, c'est le travail de développement, et c'est un travail qui n'est pas non plus payé et rémunéré à sa juste valeur. Et là, on commence à voir un petit peu des gestes dans ce sens de la part de bailleurs de fonds, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est une petite réinvention, qui est un petit peu encourageante. On espère que ça va rester le cas. Mais bon, on aimerait tous quand même pouvoir jouer et voir nos spectacles sur scène. Ouais, c'est plus important, Marie-Claire Mermoz. Je peux ajouter, c'est vrai que le point positif de cette crise, c'est qu'il met en lumière la non-rémunération des artistes dans ces périodes de recherche. C'est-à-dire qu'ils font ces recherches sur leur temps non salarié, et donc c'est du temps qui est financé par qui? La plupart du temps, le chômage, puisque les artistes alternent une période de travail qui est le temps de répétition,
Mais tout le temps qui précède de recherche, d'écriture, de réflexion n'est pas rémunéré. Donc si le Covid peut avoir un effet positif, c'est qu'une réflexion globale, et je dirais romande, voire suisse, se fasse pour créer un vrai statut d'artiste. Le métier d'artiste n'existe pas. Il n'y a pas, quand vous remplissez des formulaires, une case avec la coche, le carré pour cocher devant artiste. Ça n'existe pas. Donc je pense qu'il sera temps maintenant de se poser la question. Un statut d'artiste doit être créé avec les réalités de ce secteur, c'est-à-dire des périodes où on travaille de manière visible pour un public, puisqu'on est sur scène et on répète, mais tout ce temps aussi qui précède de recherche, de réflexion. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi une part de pudeur de la part des artistes qui aujourd'hui aussi ont du mal à le revendiquer, ce statut d'artiste. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Vous, le fait que vous quittiez aussi ce Casino Théâtre de Rolle, j'ai l'impression que vous n'avez plus rien à perdre et qu'aujourd'hui, s'il y a ce coup de gueule à faire, vous êtes prêt à aller plus loin. C'est vrai? Est-ce qu'il y a une certaine pression aussi peut-être de la part des autorités? On sent que finalement, c'est eux qui vous payent, donc on n'ose pas trop crier l'urgence. C'est vrai que on est un peu je m'excuse du terme, le cul entre deux chaises, toujours, puisqu'on dépend beaucoup des subventions et des soutiens, que ce soit de fondations, évidemment de l'État, des communes, des régions. Mais je ne crois pas que c'est ça qui ait créé le fait qu'on n'ose pas. C'est justement ces disparités cantonales et ces réalités différentes et le fait qu'on soit dans une confédération et que la culture n'est pas un sujet fédéral, ou de manière très faible, c'est vraiment un sujet cantonal. Et si je peux appeler de mes voeux une réflexion, c'est qu'effectivement les cantons maintenant qui se mettent à parler ensemble sur des mesures communes et concertées de réouverture et d'action vis-à-vis du monde de la culture, se mettent aussi à réfléchir à ce statut et à le créer au niveau suisse. Mais ça, c'est compliqué parce qu'il faut mettre 26 cantons autour de la table. Et vous manifestez cet après-midi, ce sera votre message? Qu'est-ce que vous allez faire? Expliquez-nous. Le message, il va être plus sur la demande d'un agenda sur les réouvertures et sur un engagement à ouvrir plutôt les théâtres. Parce que c'est partie des compagnies indépendantes qui ont créé une association là, ces derniers jours. Ils vont avoir leur première assemblée générale jeudi. C'est venu d'eux. Eux, ils veulent jouer, ils veulent travailler. Les artistes ne sont pas des fainéants qui se reposent sur un rate pass. Ils veulent travailler tout le temps. Et là, ce temps-là, nous, on n'a pas de spectacle puisqu'on est fermé. Bon, on accueille les compagnies pour venir travailler, faire des résidences. Mais ce travail-là, ce temps-là, personne ne le paye. Personne ne le paye. Et Sarah Jane, votre prochain projet, qu'est-ce qu'il en sera? Alors, c'est drôle que vous me posiez la question parce que, comme nombreuses de mes collègues, en ce moment, c'est très difficile de penser à l'avenir. C'est très difficile d'être créatif dans ce moment d'incertitude profond. Tout le monde est dans le même bateau. Mais bon, heureusement, j'ai des petites dates qui sont là, posées. Qui sait si elles vont avoir lieu ou pas. En tout cas, la prochaine actualité, c'est une résidence d'écriture dramatique au quartier culturel de Malévo à Montaix pendant le mois de février. Voilà. On se réjouit et surtout on espère que ça revienne très très vite. Mesdames, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir aussi poussé ce coup de gueule. C'est important pour la culture. Merci. Merci de nous avoir donné la parole. C'est tout pour la quotidienne du 1er décembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très bonne suite de programme à tous.